Le 12 novembre 2016, j'entends mon nom et là c'était juste une explosion d'émotions. J'ai eu peur, j'étais trop contente. Je me rappelle que quand Jessie elle me mettait la couronne, j'étais là « je vais pas y arriver, non c'est pas moi, c'est pas vrai ». Donc c'était vraiment une pression, mais en même temps, trop de joie. Toute ma famille qui criait mon nom et j'étais juste super fière. D'un côté c'est un soulagement, mais d'un autre c'est d'un coup une pression parce que tu dis wow, donc toutes les personnes qui ont voté pour moi, toutes les personnes qui sont venues, je peux pas les décevoir. Pendant un an là, je dois être au top en fait. Mais j'étais juste super heureuse, je m'étais vraiment donnée à fond, donc je m'attendais quand même à quelque chose, mais à vraiment gagner, franchement, non. Je pense qu'on a fait la fête tout le week-end, la semaine qui suivait, à chaque fois « Ah, Miss Africa ah. !» Non, ma famille et mes amis, franchement, je les remercie parce que du premier jour, pardon, où j'ai dit « Voilà, je vais participer » jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours heureux, toujours contents. Quoi qu'il arrive, en fait, franchement, c'est vraiment eux ma force, quoi. Ils étaient, mais on dirait même plus contents que moi. Et en parlant de diversité, on en trouve partout. Dans la culture, dans l'art, dans les langues, dans les enfants comptent sur toi. Ne les laisse pas. J'ai su mettre mes qualités en mon avantage. Voilà, avec le stress, etc. Parfois, on n'arrive pas à vraiment se montrer comme on est sur scène. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai su faire. En fait, ce qui a changé, je pense, c'est qu'ils me voient plus comme un peu plus une femme. Enfin, j'ai même eu des réactions de mes cousins en mode « Ah, franchement, Stéphanie, qu'on te regarde maintenant, on te voit ouais, plus mature. » Donc ça fait toujours plaisir. Mais sinon, voilà, je pense que je suis restée la même. Donc il n'y a pas eu un grand changement. Africa After Work se veut aussi d'être un espace d'échange, de rencontres, de partage, en gros, de networking. Alors, on a fait beaucoup de choses. J'ai été invitée à plusieurs événements à caractère caritatif, culturel ou juste voilà, des soirées divertissantes. J'ai pu présenter des événements aussi. J'ai voyagé. J'ai été au Festival international du film panafricain, un monde que je ne connaissais pas du tout. J'ai été au Maroc, j'ai été au Congo, j'ai été au Rwanda. J'ai organisé un challenge, le Zawadi Challenge, pour récolter des vêtements pour les enfants défavorisés, qu'ensuite on a été distribué dans des centres de réfugiés. J'ai organisé un événement aussi, Africa After Work, pour récolter de l'argent, pour ensuite pouvoir le donner en don à une association. J'ai joué dans un clip aussi, trop belle expérience. Le plus beau souvenir, c'est dernièrement, quand on a été au Maroc, on a été visiter l'association Solidarité Féminine. C'est une association qui s'occupe de la réinsertion sociale de plusieurs femmes défavorisées dans la société. J'ai dû voilà, donner le don qu'on avait apporté. J'ai commencé à pleurer, mais comme un bébé, parce que en fait, je me suis dit, voilà, t'as semé, t'as récolté, et maintenant tu donnes ce don. C'est vraiment, t'as semé et récolté pour quelqu'un d'autre, pour la vie de d'autres personnes. Et je sais pas, c'est un sentiment. C'est vraiment là que j'ai compris la phrase, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir, en fait. C'était inexplicable. Ah, c'est sûr que je referai tout, sans aucun doute. Oui, vraiment. Je pense, ok, tout n'a pas été positif. Hein. Ça, on ne vit pas dans un monde de princesse. Même si tu es Miss, il y a de l'adversité, il y a des moments négatifs, il y a des moments durs, il y a de la pression, il y a du stress parce que tu dois toujours être au top, etc. Mais je referai tout parce que voilà, ça fait que aujourd'hui je suis là, j'ai changé, j'ai vraiment grandi, je le sens. Et juste pour ça, je le referai.
je m'appelle Stéphanie Stevens, j'ai 22 ans et je suis finaliste pour Miss Africa Belgium 2016. Stéphanie d'aujourd'hui, elle a plus confiance en elle. Stéphanie, elle sait plus vers où elle va. Enfin, dans le sens où je pense qu'on a tous un but sur Terre, tous une mission. Et peut-être qu'avant, je savais sans savoir. Et maintenant, je commence à aller vers la route qu'il faut. On va dire que le fait d'avoir été Miss m'a dirigée vers le chemin que je dois suivre. Voilà, ça j'en suis sûre. Première leçon que je vais garder avec moi toute ma vie, peut-être que je le savais déjà mais pas à ce point, c'est que c'est juste super important de savoir qui on est. C'est vraiment la base de la base. Si tu connais pas ton identité, si tu connais pas ta valeur, tu seras comme le vent en fait. On va dire va à gauche, tu vas aller à gauche, va à droite, va à droite. Mais vu que cette année j'ai rencontré pas mal de gens de différentes classes sociales, vraiment plein de choses, ça m'a vraiment appris à savoir, Steph en fait, t'es qui? Tu veux être quel genre de femme? Où veux-tu aller? Bon, d'autres personnes vont se dire « Oh, c'est juste qu'un concours de Miss ». Mais pour moi, c'était vraiment genre l'école de la vie. Dans le sens où j'ai vraiment appris que en fait, rien n'est facile, quoi. Même être Miss, c'est pas facile. Se lever tous les matins pour aller au travail, c'est pas facile. En fait, rien n'est facile. Et on doit se battre tous les jours pour vraiment atteindre nos buts, quoi. Donc, ça m'a rendue encore plus persévérante. Les avantages, ben, c'est une visibilité, premièrement. Voilà, on te connaît, les gens connaissent ton nom, t'arrives quelque part, t'as pas besoin de dire ton nom, c'est « Ah oui, Stéphanie, ah oui, Miss Africa, ok ». Plusieurs fois dans la rue, même, on m'a accosté en mode, enfin, pour me féliciter, où tu vois le regard des gens, ils te reconnaissent. Et puis, ce que ça m'a aussi apporté, ben, c'est le fait de pouvoir présenter des événements. Et je suis sûre que ça va continuer. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à connaître durant le concours. Et c'est devenu une passion, en fait. J'aime faire ça. Et c'est vraiment grâce au concours. J'ai eu mon permis pendant le concours et quelques mois après, j'ai eu une voiture aussi grâce au concours. Ça m'a rendue autonome, c'est ça qui a aussi changé beaucoup de choses, pardon, parce que j'habite dans un petit village où il n'y a jamais de bus, jamais rien, j'arrivais toujours en retard, toujours je pouvais jamais me déplacer et là, c'est facile quoi, je peux aller partout. J'étais quand même l'ambassadrice d'une association et de la diaspora africaine en Belgique, donc beaucoup de gens me regardent et beaucoup de gens s'attendent à ce que je fasse les choses bien. Donc ok, il y avait une pression, mais pas à 100% parce que je me disais, je vais pas être une autre personne en fait. Pour impacter, je pense pas qu'il faut être quelqu'un ou quelqu'un d'autre, commencer à faire des choses en plus, non. J'étais vraiment en mode, ok Stéphanie, t'as reçu cette couronne, c'est pour un but. Et si tu veux impacter positivement, il faut juste que tu sois vraiment la meilleure version de toi-même. Donc, essaye pas de te mettre des pressions. Oh, je dois être comme ça. Non. Sois juste toi-même et les choses se feront naturellement. Franchement, je pense, hein, pour inspirer d'autres personnes, il faut rester soi-même. On peut être une meilleure version de soi-même, mais il ne faut pas essayer de faire des choses qui ne nous ressemblent pas, en fait. Voilà. Donc, dans quelques jours, je vais passer le flambeau à une autre jeune femme. Ce que je pourrais lui dire, c'est de profiter. Premièrement, il faut profiter parce que ça passe super vite. Vraiment, j'ai l'impression que le 13 novembre, c'était, je sais pas, il y a une semaine. Et justement, pour profiter, il faut boucher les oreilles. Dans le sens où les gens, ils vont parler. Que tu fasses les choses bien, pas bien, ils parleront toujours. Donc vraiment, il faut pas trop écouter, mais quand même écouter les conseils, les remarques constructives. Mais voilà, et vraiment essayer de trouver la part des choses, rester fidèle à elle-même, ne pas trop se mettre la pression. Si elle est vraiment elle-même, on sentira qu'elle a ajouté quelque chose, qu'elle a apporté quelque chose au concours. Et voilà. J'espère vraiment
avoir été à la hauteur de toutes les attentes de différentes personnes, de vous avoir rendu fiers, et je souhaite vraiment beaucoup de succès et beaucoup de chance à la prochaine Miss. Et pour la suite, Stéphanie, elle va obtenir les diplômes qu'elle veut encore obtenir, elle va continuer à voyager, à profiter de la vie, à se découvrir elle-même, découvrir les autres, et elle va se lancer dans un nouveau projet. J'aimerais remercier Jeanne Crémer, la présidente de Miss Africa Belgium. Merci pour son courage, merci pour sa patience envers moi, et merci de m'avoir vraiment toujours poussée à aller au bout, toujours. J'aimerais remercier aussi Touria, vraiment, elle c'est la chargée de communication. C'est comme si j'avais trouvé une grande sœur en elle, vraiment, que Dieu la bénisse. J'aimerais remercier Liévin. Il a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de filmer quelque chose, même pour des conseils. Donc voilà, mille merci à Liévin. J'aimerais remercier aussi Antonio aussi pour ses conseils, pour les shoots qu'on a pu faire ensemble. Ensuite, j'aimerais remercier deux femmes qui m'ont vraiment soutenue depuis le début. C'est Elena Matundu et Madame Jeanne Gisquez. Franchement, c'est des modèles. Pour moi, c'est des modèles, c'est des femmes de caractère. Et merci à elles. Ensuite, merci à mes parents, ma famille, mes amis. C'est juste une grâce de vous avoir. Et j'espère vraiment que je ne vous ai pas déçus. Et ensuite, je remercie mon Dieu. Lui, c'est le diamant, c'est la cerise sur le gâteau. C'est lui qui a fait que j'ai pu avoir cette couronne. Donc, on reste ensemble.